Amjambo mtazamaji mpendwa na karibu kufuata habari za leo. Kwanza vichwa vya habari. Huko Walikale, mapigano makali yaliwakabili Jumatatu tarehe 17 Agosti huko Itea kati ya wapiganaji wazalendo wa NDCR ya Guidon Chimwerai na wa ULPC ya Mutau anayejulikana kama Putina. Mapigano hayo yalisababisha majeuri na kuwalazimisha wananchi wengi kuhama. Gavana wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga amezindua Jumanne tarehe 18 Agosti mwaka 2026 kazi za kutia lami barabara inayounganisha Petite Barriere na Goma. Kazi hizi zinagharamiwa na AFC M23 na kutekelezwa na Office de Route kwa gharama ya dola milioni 4 na kwa muda wa miezi mitatu ili kurahisisha usafiri wa malori makubwa yanayotoka nchi jirani. Hujambo. Mapigano makali yaliwakabili Jumatatu tarehe 17 Agosti makundi mawili ya wapiganaji wazalendo katika kijiji cha Itea, eneo la Walikale, Kivu Kaskazini. Kulingana na asasi za kiraia eneo hilo, mapigano hayo yaliwakabili wapiganaji wa NDCR ya Guidon Chimwerai na ULPC ya Mutau anayejulikana kama Putina. Makundi hayo mawili yalitumia silaha nzito. Mapigano hayo yalisababisha wananchi wengi kuhama. Wapiganaji wa pande zote mbili pia walipata majeraha. Shahidi mmoja ambaye hakutaka jina lake lijulikane anaeleza lilichotokea. Il se disputait le contrôle de la zone, ce sont des petits intérêts un peu mesquins là. Bon, normalement la zone est contrôlée par les éléments de Guido. C'est lui qui a imposé son hégémonie dans cette zone-là. Il est tenant d'autres groupuscules de l'IRPC de Mutau, qu'on appelle Poutine. Au côté de la population, non, il y a eu seulement des blessés de part et d'autre de Vazalin, mais pas la population. Je ne saurais pas vous tromper, vous me connaissez. Jusque-là, je n'ai pas encore l'état sur le vrai bilan, mais il y a eu des blessés de part et d'autre. Oui, la situation est déjà sous contrôle aujourd'hui. Gavana wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto amezindua rasmi Jumanne tarehe 18 Agosti mwaka 2026 kazi za kutia lami barabara inayounganisha Petite Barriere na Goma. Kazi hizi zitagharamiwa na AFC M23 na kutekelezwa na Office de Route. Zitadumu miezi mitatu na zitagharimu dola milioni 4 za Marekani. Barabara hii itasaidia kurahisisha usafiri wa malori makubwa yanayotoka nchi jirani kwenda jiji la Goma. Makofi mingi. Operasyon ya Birere, jambo. Muko salama? Ndio. Muko salama? Ndio. Leo tulifika hapa, kitu kilitufikisha hapa ni kitu kimoja peke yake. Tulikuja juu ya kuanzisha hii barabara. Tunataka hii barabara, tutengeneze hii barabara kuanzia hapa Petite Barriere mpaka Kuropwe. Tuone kama magari hizi makamio zenye zinaletaka chakula kutoka Tanzania, kutoka mainchi za mingi za kigeni, chakula ifike ku population yetu rahisi. Ndio yenye litufikisha hapa leo. Kwani makamio zilikuwa zinapita Grande Barriere zinafanya maaksida. Unaona Grande Barriere kuko ambutiaje ya mingi, na japo sisi hapa Petite Barriere kuko njia ya karibu yenye neza acha chakuli na kwa inafika kwa population yetu rahisi. Ndio maana leo tulifika hapa kuanzisha
hii muradi ya kutengeneza hii barabara mpaka hapa Kuropwe, tuone kama chakula inaweza kuwa na wafika kwa rais. Ya pili yenye tunaweza omba population yetu hii yote tunaifika kwa juu ya amani. Amani watu hawairogotake mu barabara, amani watu hawairogotake mu maji, amani ni kuitumikia. Population tunawaomba muungane na service zetu za securite, mujongelee jeshi yetu, muwapatie habari kwa wakati, mupatie viongozi habari kwa wakati, tuone kama tunaweza leta amani kwetu. Nadhani population ya Goma muko temwe, kulikuwa 40 volere, leo hii 40 volere inabakia kupase. 40 volere haiko tena, tutie nguvu kusikue kingine. Leo hii Goma kila siku kulikuwa kuna kufaka motar, kuna kufa échanger, leo hii vile vitu haviko tena. Lakini tufikie kwa vile vitu tulivitumikia, tuungane pamoja, na tunawashukuru jinsi tunaungana kupatia askari wetu habari kwa wakati, kupatia viongozi habari kwa wakati. Tuendelee vile, amani ya kwetu idumu. Na tutaomba babiana ba Birere, na tuombe babiana ba Mugoma en general, babiana benye banaeneza 18 bakuje bakontribue kwa amani, bakuje mujeshi, bakuje baende chanzu, tujenge jeshi ya mzuri, tukomboe wakongomani wengine wenye wangali na shida. Kwani leo hii hapa Goma muko na amani, lakini muiwe kama na Butembo na Beni nao wako na lazima amani, kwani ADF zingali zinabachinja. ADF ziko na chinja kwa ndugu zetu Beni na Butembo na Ituri. Lakini tunaomba babiana bakuje tuungane kwa jeshi, tuone kama wale babiana kama population ya Butembo na Beni na Ituri nao wanaweza pata amani saa yenye muko nao. Hatuna mingi ya kuzungumuza leo, tulikuya anzisha hii barabara, tunasema population yetu asante sana. Tuelekee Lubumbashi. Hali ya mvutano ilikuwepo Jumanne asubuhi katika manispaa ya Ruashi. Vijana walionyesha hasira baada ya kifo cha mmoja wao kilichotokea usiku na kudhaniwa kusababishwa na majambazi wenye silaha. Hali iliendelea kuwa ya mvutano karibu na parking ya tank. Huko Ndango, kilomita 18 kutoka Kashobwe, gavana wa muda wa Haut-Katanga Martin Kazembe Shula ametembelea eneo la mradi wa kilimo na ufugaji samaki wenye eneo la hekta 1000. Mradi huo unachanganya ufugaji samaki na kilimo cha mpunga. Unaendelea kuongeza uzalishaji wa kilimo, kuboresha usalama wa chakula na kutengeneza ajira. Ripoti. C'est pour booster le développement économique dans les coins et recoins de la province du Haut-Katanga que les patrons de la province, Martin Kazembe Shula, s'est rendu au village Ndango, une zone presque impraticable située à environ 18 km du village Kashobwe, dans les territoires de Kasenga. Accompagné de son père biologique et grand chef coutumier Kuba Kawama et des ingénieurs agronomes, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Martin Kazembe Shula, a parcouru de bout en bout cet espace culturel qui sera très bientôt exploité pour la riziculture et la pisciculture. L'objectif de cette descente est de se rassurer de cette bonne terre arable, estimée à plus ou moins 1000 hectares d'étendue. L'exploration de ces coins du Haut-Katanga vise à installer tout un village agricole en Ndango. En plus de l'agriculture,
Le gouverneur prévoit ici la construction des maisons pour les agriculteurs, 5000 ménages au départ, des écoles, des hôpitaux et des centres récréatifs. L'ingénieur agronome André Nsonga le confirme. Ici, il est projeté en sorte d'un village agricole où il veut concentrer les paysans. Donc il veut faire le paysanat. Ici, il est projeté en premier lieu la riziculture et la pisciculture. Ces projets débutent cette année. À partir du mois de septembre, on est déjà à pied d'œuvre de remettre tous les engins en ordre pour que cela puisse commencer. Tout juste après, les patrons de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, étaient face aux paysans d'Ndango. Objectif, les sensibiliser à cette initiative technique agricole, question de lutter contre l'insuffisance alimentaire dans la province du Haut-Katanga. Un projet qui a trouvé tout son pesant d'or dans ces villages du territoire de Kasenga. Pour témoigner de leur soutien indéfectible à ces projets, ces riverains d'Ndango ont offert plusieurs présents au gouverneur Martin Kazembe Choula. Siku chache baada ya kuteuliwa na rais wa jamhuri kwa mapendekezo ya baraza kuu la mahakama, Manda Lukula, rais mpya wa kwanza wa mahakama ya rufaa ya Lualaba, amepokelewa na gavana wa mkoa Fifi Masuka. Mkutano huo uliwawezesha viongozi hao wawili kujadili masuala yanayohusu uendeshaji wa haki katika mkoa na ushirikiano kati ya taasisi za mkoa na taasisi za mahakama. Le nouveau visage de la justice lualabaise est désormais connu. Manda Lukula a été reçu lundi 17 août 2026 par la gouverneure de la province du Lualaba. Cette audience intervient quelques jours après la signature par le président de la République d'une série d'ordonnances portant nomination et affectation des magistrats. Dans cette série, Manda Lukula a été nommé premier président de la Cour d'appel du Lualaba sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Magistrat de carrière, il a servi pendant 6 ans comme conseiller puis président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, une expérience qu'il compte mettre au service du Lualaba. Au menu des essences, les infrastructures judiciaires, la gouverneure a informé son hôte que l'auditorat militaire est déjà en cours et que la Cour d'appel du Lualaba sera construite très prochainement. En entendant ces grands travaux, une annonce concrète a été faite. Les bâtiments existants sera réfectionné très prochainement. Une promesse saluée par les nouveaux patrons de la cour d'appel du Lualaba. Je suis venu présenter les civilités à son Excellence Madame le Gouverneur. Et Madame le Gouverneur nous a dit qu'il y a déjà l'auditorat qui est en construction et que très prochainement, la cour d'appel sera aussi construite, mais d'ores et déjà, en attendant, nous avons reçu une promesse qui nous a réjouis. Elle nous a promis que le bâtiment existant sera réfectionné très prochainement. Et c'est déjà une très bonne chose. Ceci est le début d'une collaboration entre les pouvoirs judiciaires et l'exécutif provincial pour doter la province d'une justice moderne et accessible à tous, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Waziri mteule wa masuala ya wapiganaji wa zamani Eliezer Ntambwe anasema kuwa hali ya usalama inaboreka kati ya maeneo yaliyoathiriwa na tatizo la Mombondo. Anasema kuwa vijiji 72 sasa vimetulizwa. Pia anasema kuwa na barabara la taifa ya 17 sasa zinaweza kutumika bila hofu. Kulingana naye, mgororo huo ulikuwa wa ardhi na si wa kikundi cha jamii. Les nombres de personnes que nous avons envoyées à Kanyamakasi, c'est ça la deuxième question. À Kanyamakasi, nous avons envoyé 596 personnes et qu'il y a d'autres personnes qui sont encore en cantonnement dans d'autres villages que nous avons laissés et d'autres encore à Kinshasa. Le nombre d'armes, je vous ai invité, vous n'étiez pas venus, il fallait assister. Les armes que nous avons remis au VPM Défense, qui a remis à la logistique de l'armée, c'était 146 armes. Mais je dois souligner ici qu'après cela, il y a d'autres armes que nous avons récupérées et qu'on n'a pas encore remis à la logistique ou au VPM Défense. Monsieur le ministre.
Huko Kinshasa, katika manispaa ya Lingwala, serikali ya mkoa inaongeza kasi katika kazi za ujenzi wa ukarabati wa barabara 8. Zaidi ya kilomita 9 za barabara zimejumuishwa katika kazi hizi. Kazi hizi zinalenga kurahisisha usafiri kwenda Gombe na katikati ya jiji pamoja na kuboresha utoaji wa maji ya mvua. À Kinshasa, la commune de Lingwala change de visage. 8 avenues sont en chantier pour désengorger le centre-ville. Objectif, fluidifier la circulation et lutter contre les inondations. Sur le terrain, les usagers saluent l'avancée des travaux, mais tirent déjà la sonnette d'alarme. Dimanche 12h30, départ de notre tournée, le croisement des avenues Kabinda et Mouchi en plein cœur de Lingwala. Cap au nord jusqu'au croisement Mont des Arts et Mouchi, 8 axes concernés. Premier arrêt, avenue Itaga, 2,05 km de béton neuf entre Libération, ex-24 novembre et Willery. Ici, la chaussée était autrefois un calvaire, nid des poules, eau stagnante. Aujourd'hui, du béton armé, une technique choisie pour tenir 30 à 40 ans. Nous sommes contents de voir que cette fois-ci, ça ne seront pas les routes habituelles là, bitumées avec le goudron, comme on appelle d'habitude de Prince. Cette fois-ci, ce sont les dalles, n'est-ce pas, qu'on a placées. Donc, ça va durer, n'est-ce pas? Sauf il y a quelque chose que je ne vois pas particulièrement, les dos d'âne. On poursuit. Avenue Nyangwe, 1,17 km entre Willery et Libération. Avenue Kalembelembe, 1,18 km sur le même tronçon. Avenue Kabinda, l'épine dorsale, 3,77 km de Libération jusqu'à Willery, mais l'avenue se prolonge jusqu'au rond-point Phoenix à Beaumarchais. Plus court mais stratégique, l'avenue Bassan-Koussou, 640 mètres entre Libération et Mouchi, mais aussi l'avenue Kigoma 1, 502 mètres entre Willery et Mouchi. Et enfin Mont des Arts et Isangui, toutes deux reliant Willery et Libération. Sur tous ces axes, même constat, des caniveaux neufs sont creusés de part et d'autre. Objectif affiché par les ingénieurs et la ville, évacuer les eaux des pluies et dire stop aux inondations récurrentes. L'objectif principal pour tous les travaux qui s'effectuent, qui se font au niveau de la commune de Lingwala, c'est pour permettre qu'il y ait une bonne circulation ou soit désengorger cette commune. Déjà jadis, il y avait certaines routes qui n'existaient pas. Avec certains projets qu'on a, la ville a essayé de mettre en œuvre, ça permet que la circulation soit régulée, qu'il y ait fluidité sur certaines voies principales, entre autres. L'avenue Libération ex-24 et puis l'avenue des Huileries. Ça permet un peu de soulager toutes ces artères principales avec les voies secondaires qu'on est en train de mettre en œuvre. Mais sur le terrain, un autre combat commence, celui du civisme. Point de chute de la tournée, Mont des Arts et Mouchi. Les caniveaux sont propres pour l'instant. Moi déjà ça qui m'a été donc bah jeune groupe comment ça la chida peut pas mal na prince pour ba mituke les karape ça va moi mike mais tout monde qui est mon nzambo ka tindi ba tu ba e ba bonisi biso point ça mon déjà paix et silité musala et continuer. Même message sur Itaga entre Libération et Mouchi où habitation et camp militaire se partagent les trottoirs. Pour les usagers, sans entretien et sans changement de comportement, ces milieux investis ne serviront à rien. Non, les caniveaux, nous nous plaignons tous avec la manière d'utiliser. Les gens qui jettent des immondices, ils sont à l'aise de venir déposer les immondices dans des caniveaux, ça laisse à désirer. Au terme de cette tournée, une évidence, les travaux à Lingwala répondent à une urgence de mobilité et d'assainissement. Béton durable, caniveau fonctionnel, itinéraire alternatif. Mais la dernière couche du goudron ou du béton ne suffit pas. Elle s'appelle civisme. À Lingwala, les usagers l'ont dit. Préserver ces ouvrages, c'est préserver la commune.
mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo.